Pendant des générations, le voyage en train a été marqué par une cadence rythmique et hypnotique, le cliquetis des roues d'acier glissant sur les rails. Pour le passager, c'était un doux bourdonnement de fond. Pour le conducteur, en revanche, c'était un avertissement. C'était le bruit de la destruction au ralenti, un martèlement mécanique implacable qui détruisait les roues, brisait les essieux et pulvérisait lentement les fondations mêmes de la voie. Pourtant, pendant plus d'un siècle, ce défaut structurel a été considéré comme un compromis inévitable, une loi fondamentale de la physique qu'on ne pouvait enfreindre. Si vous parcourez du regard une ligne de train à grande vitesse moderne aujourd'hui, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Cet espace a complètement disparu. Les rails sont continus, s'étendant sur des kilomètres comme un unique ruban d'acier. Pour comprendre pourquoi ces espaces ont disparu, il faut d'abord comprendre pourquoi ils étaient placés là, à cet endroit précis. Tout est une question de thermodynamique et de la nature volatile de l'acier. Comme la plupart des métaux, l'acier se dilate lorsqu'il absorbe la chaleur et se contracte lorsqu'il refroidit. Lorsque le soleil d'été tape fort sur une voie ferrée exposée, la température de l'acier peut dépasser largement celle de l'air ambiant, provoquant un allongement physique du rail. À l'inverse, les températures glaciales de l'hiver entraînent une contraction du métal. Au début du chemin de fer, les ingénieurs ont résolu ce problème en posant de courts tronçons de voie, généralement de 12 mètres, et en ménageant un espace entre eux. Ces joints de dilatation permettaient au métal de respirer, évitant ainsi un phénomène catastrophique appelé flambage de la voie. Lorsque l'acier ne peut se dilater, son énergie cinétique ne peut s'évacuer. Si un rail continu et massif du 19e siècle était soumis à une intense vague de chaleur estivale, les contraintes thermiques internes s'accumuleraient jusqu'à dépasser la résistance des traverses et du ballast qui le maintiennent en place. En une fraction de seconde, la voie se désalignerait violemment, se déformant en un zigzag chaotique appelé coude solaire. Un train rencontrant un coude solaire à grande vitesse court un déraillement quasi certain et catastrophique. L'espace entre les rails, avec son cliquetis caractéristique, servait donc de soupape de sécurité, un mal nécessaire qui permettait au train de rester sur les rails au détriment de la vitesse, du confort et de la durabilité de la structure. Mais le coût d'entretien de ces voies à joints était astronomique. Cet espace créait un point faible à la jonction de deux extrémités de rails, maintenues par des éclisses boulonnées. À chaque passage d'une lourde roue de locomotive, le roulement était brutal. Elle percutait le rail opposé avec une force immense. Ces chocs constants déformaient les extrémités des rails, desserraient les boulons et transmettaient d'importantes ondes de choc aux traverses en bois et au ballast. Avec le temps, le ballast écrasé perdait sa capacité à soutenir la voie, provoquant l'affaissement des joints. Maintenir le niveau d'une voie ferrée à joints nécessitait une armée d'agents d'entretien qui resserraient constamment les boulons, remplaçaient les éclisses usées et tassaient le ballast. À l'approche du milieu du XXe siècle, la mondialisation exigeait des trains plus rapides et des charges de fret plus lourdes. La voie à joints traditionnelle avait atteint ses limites physiques. Pour atteindre des vitesses plus élevées, les ingénieurs ont dû opérer un changement radical de philosophie. Il leur fallait éliminer totalement les espaces entre les rails. Cela a conduit au développement du rail soudé en continu, RSC. Au lieu d'assembler de courts tronçons de voie par des boulons, des segments de rails de plusieurs centaines de mètres de long étaient fusionnés à l'aide d'une chaleur intense, transformant ainsi un corridor de transport entier en une seule pièce d'acier. Éliminer les espaces impliquait de s'attaquer de front au problème de la dilatation thermique. Les ingénieurs ne pouvaient pas modifier les lois de la physique. L'acier tendait toujours à se dilater et à se contracter. La solution résidait non pas dans le fait de laisser le rail bouger, mais dans celui de le contraindre à rester immobile grâce à une conception technique rigoureuse. Pour éviter que les rails ne se déforment en été ou ne se rompent sous la tension en hiver, les systèmes ferroviaires modernes utilisent un vaste réseau de retenues interconnectées. Ce réseau commence par les traverses. Alors que les anciennes voies utilisaient des traverses en bois flexibles, les voies modernes soudées en continu utilisent de lourdes traverses en béton précontraint, pouvant peser jusqu'à 318 kg chacune. Ces blocs massifs sont ancrés dans une épaisse couche de ballast de roches volcaniques concassées ou de granit, qui agit comme une lourde couverture maintenant l'ensemble de la superstructure au sol. Les rails sont ensuite fixés à ces traverses en béton à l'aide de robustes attaches à ressort en acier à haute résistance. Ces attaches exercent une pression verticale de plusieurs tonnes, serrant le rail si fermement qu'il est physiquement impossible pour l'acier de glisser ou de se déformer.
Les contraintes internes d'un rail moderne sont gérées par un processus précis appelé neutralisation du rail. Avant la fixation définitive d'un nouveau rail soudé, les ingénieurs calculent la température moyenne de la région géographique concernée, appelée température de neutralisation du rail. Le rail est ensuite étiré physiquement. À l'aide de puissants tendeurs hydrauliques ou chauffés par des gaines thermiques spéciales, le rail est tendu jusqu'à atteindre sa longueur naturelle à température neutre idéale. Une fois cette longueur de référence optimale obtenue, il est fixé aux traverses. Par forte chaleur, le rail tend à se dilater. Mais, maintenu si fermement, il développe des contraintes de compression interne. Lorsque la température baisse, il développe des contraintes de traction. L'acier résiste ainsi efficacement à ces contraintes, contenant des forces qui, autrement, déformeraient la Terre. L'assemblage de ces rails massifs sur le terrain exige une précision métallurgique extraordinaire. L'une des méthodes les plus spectaculaires est le soudage aluminothermique. Issu de la chimie de la fin du 19e siècle, ce procédé consiste à placer un mélange d'oxyde de fer et de poudre d'aluminium dans un creuset, directement au-dessus de l'espace entre deux rails. L'inflammation provoque une violente réaction chimique, atteignant des températures supérieures à 2300 degrés Celsius, 4500 degrés Fahrenheit. L'aluminium extrait l'oxygène du fer, créant une suspension d'acier en fusion surchauffée qui s'écoule dans un moule autour du joint de rail, faisant fondre les extrémités et les fusionnant en une structure unique et impeccable. Pour les grands chantiers de pose de voies, on utilise le soudage par étincelage, grâce à des machines automatisées qui font passer un courant électrique intense à travers les extrémités des rails jusqu'à ce qu'elles fondent et soient forgées ensemble sous une pression immense. Le passage au rail soudé en continu a complètement transformé l'économie des transports mondiaux. Sans le martèlement constant des roues sur les joints, les coûts d'entretien des voies ont chuté de près de 50%. La durée de vie des rails et des roues a considérablement augmenté. Plus important encore, il a ouvert la voie au véritable réseau ferroviaire à grande vitesse. Les trains circulant à 320 km/h ne peuvent tolérer l'instabilité structurelle des joints traditionnels. Ils exigent une surface parfaitement lisse et inflexible. Aujourd'hui, lorsque vous voyagez à bord d'un train moderne, en douceur et en silence, à travers le paysage, vous constatez le succès de la contrainte sur l'expansion. En comprenant les forces de la nature et en les maîtrisant grâce à une ingénierie rigoureuse, le cliquetis violent du passé a été réduit au silence, ouvrant la voie aux voies rapides de demain. Si cette exploration approfondie des rouages de l'ingénierie moderne vous a passionné, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes sur les incroyables machines et merveilles d'ingénierie qui font avancer notre monde. Merci de votre attention.